Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je suis désolée pour ces espèces de... Il va falloir se concentrer sur ce que je dis et pas sur ma tronche. Vous aviez cru que j'allais aller me coucher sans faire une vidéo aujourd'hui? Nope. Nope, nope, on va pas lâcher la discipline et le Seigneur a toujours des choses à me dire et du coup par le même biais à vous dire. En rentrant de la salle de sport, j'ai au loin vu une fille avec un t-shirt avec écrit en gros Love never fails. Donc en gros, c'est la version anglaise de L'amour ne meurt jamais. Ce célèbre verset dans 1 Corinthiens 13. Et ouais, on va parler de l'amour qui ne meurt jamais. Du coup, c'est le verset 8 de 1 Corinthiens 13. L'amour ne meurt jamais. La suite, c'est les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne meurt jamais. Le mot charité et meurt, voilà, le mot meurt, c'est ekpipto, désolé hein, pour ma prononciation, ekpipto, et ça veut dire tomber, échouer, chuter, et métaphoriquement, il y a un moment où ça veut dire perdre le pouvoir, chuter à terre, être sans effet, et ne pas accepter la promesse divine du salut. Évidemment que l'amour ne meurt jamais, l'amour n'échoue jamais, l'amour n'est pas sans effet, parce que Dieu est amour, et Dieu, il a toujours dit dans sa parole que les promesses qu'il avait faites, sa parole, elle ne revenait pas à lui sans avoir accompli son œuvre. Je vous ai déjà dit, je crois que si vous êtes comme moi, si vous priez pour des gens qui sont loin du Seigneur, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et quand vous vous mettez à douter de leur salut, c'est comme si vous doutiez du Dieu que vous servez, en fait, en vous disant, bah l'ennemi, il est plus fort que Dieu, donc voilà. Après, il y a le libre arbitre, bien sûr, mais je peux vous assurer que quand le Seigneur vous a donné une promesse, faudrait que je recherche le verset Habakkuk. Je sais pas si je vais réussir à le trouver là. C'est Habakkuk 4, je sais pas. Oh non, Habakkuk 2. Dans Habakkuk 2, l'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si le Seigneur il vous a donné des promesses déjà dans sa Bible, il y a plein de promesses concernant le salut des âmes. C'est vraiment sa volonté que toutes les âmes soient sauvées avant son retour. Voilà, donc en gros, il a aussi écrit crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, donc vraiment, le Seigneur il a donné tout un tas de promesses dans sa parole. Et moi je suis juste là aujourd'hui pour vous rappeler que l'amour n'échoue jamais. Tout ce que vous semez dans l'amour, tout ce que vous faites dans l'amour, même si vous n'en voyez pas des fruits immédiats, même si vous en verrez peut-être jamais les fruits, les graines que vous avez semées, elles ne vont pas mourir parce que ce sont des graines divines. Ça a été guidé par le Saint-Esprit et Dieu va faire son œuvre à un moment T. Voilà. Et je trouve ça hyper beau de se dire que ouais, le Seigneur il tient tout entre ses mains et que c'est hyper encourageant aussi de se dire que ouais, ce qu'on sème, le Seigneur, il s'en sert à un moment ou à un autre, vraiment. Vous savez pas en fait que peut-être un sourire que vous avez fait à quelqu'un dans la rue, un sourire, une main tendue que vous avez donné à un collègue, à quelque chose, et ben peut-être en gros c'est des choses qu'ils se rappellent avant de dormir parce que personne n'a été gentil avec eux depuis des mois. Enfin voilà, en fait vous savez pas ce qu'une petite attention ça peut changer dans la vie de quelqu'un. Vous savez pas à quel point l'amour ça peut sauver. Voilà, je parlais de la situation de mon frère et de la dépression qu'il traverse, vous savez pas à quel point l'amour ça peut sauver, vous savez pas à quel point la prière, le jeûne, tout ça, ça peut vraiment sauver des vies. Et c'est vraiment une grâce de se dire que le Seigneur peut nous utiliser pour voir son œuvre et pour voir son royaume sur cette terre. Voilà, j'espère que ça vous a béni. En tout cas, ouais, soyez encouragés, l'amour ne meurt jamais. Soyez bénis.